Salut, ici Aurore de Prayana Yoga. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo de trucs et astuces en yoga. Aujourd'hui, je te présente 5 règles pour ta pratique personnelle. Donc, si tu veux instaurer une routine de yoga, une pratique personnelle de yoga régulière à la maison, cette vidéo est pour toi. Alors, la première règle et la plus importante selon moi, c'est de déterminer ton dosha. Dosha veut dire constitution. Ça vient de l'Ayurveda, cette médecine traditionnelle indienne. C'est une médecine ancestrale et holistique qui va vraiment te permettre de mieux te connaître pour savoir comment améliorer ton hygiène de vie, pour savoir comment optimiser ton hygiène de vie et améliorer ton potentiel humain, si je peux dire. En déterminant ton dosha, tu vas vraiment pouvoir aller adapter ta pratique pour avoir quelque chose de plus adapté à tes besoins. Donc en Ayurveda, les doshas, on a 3 constitutions ayurvédiques possibles. En fait, non, on en a beaucoup plus que ça, mais il y a 3 doshas. Il y a le dosha Kapha qui est symbolisé par l'élément de la terre et de l'eau. On a le dosha Pitta qui est symbolisé par l'élément du feu et de l'eau. Et enfin, on a le dosha Vata qui est symbolisé par l'élément de l'air et de l'éther. Donc, je t'invite à faire tout de suite le test en cliquant sur le lien dans la barre d'infos pour savoir quelle est ta constitution et savoir comment équilibrer toute ton hygiène de vie. Quand je dis hygiène de vie, ça va te donner des indices et plutôt des règles de conduite pour optimiser ton bien-être au niveau de ton alimentation, au niveau de ta routine justement, des choses à intégrer dans ta vie, des choses à peut-être supprimer de ta vie ou à réduire de ta vie. Donc sur le plan mental, sur le plan émotionnel, c'est vraiment une médecine complète qui va chercher à englober toutes les sphères de notre être pour vraiment être en harmonie. Alors tu peux avoir une double constitution, c'est-à-dire comme moi par exemple qui suis plus Pitta Kapha, mais selon les saisons ça va être Kapha Pitta. Donc ça peut être aussi de n'avoir qu'un seul dosha, mais en tout cas, le fait de connaître ton dosha, tu vas aussi pouvoir voir tout ce qui est associé, ce que ça veut dire, tu vas pouvoir faire plus de recherches pour savoir comment adapter tout ça, mais au moins ça va te donner une idée. À la fin du test justement que je te propose, je vais te donner un petit peu plus de détails pour savoir comment adapter ta pratique, mais ça va te donner justement des conseils pour adapter ta pratique en termes de style de pratique, en termes de temps de pratique, en termes quand je dis temps, c'est-à-dire le nombre de temps que va durer ta pratique, mais aussi à quel moment de la journée ça sera le plus propice pour toi de pratiquer, quel genre de posture favoriser et lesquelles plutôt pas laisser de côté, mais travailler un petit peu moins ou avec moins d'intensité. Donc, quelle intensité justement adapter dans ta pratique de yoga. Ça va vraiment te donner plein de conseils et plein d'idées pour pouvoir adapter ta pratique de yoga en fonction de ta constitution ayurvédique. Donc, je trouve très important et très enrichissant d'aller prendre le temps de faire ce petit test et puis si tu l'as déjà fait, n'hésite pas à le refaire puisque c'est un test qui change, les résultats changent en fonction, comme je l'ai dit, des saisons, en fonction de l'âge, en fonction de beaucoup de choses. Donc de temps en temps, on refait un petit test pour voir où est-ce qu'on en est et pour pouvoir aussi voir comment on évolue et adapter notre pratique. Donc voilà pour la première règle. La deuxième règle de comment intégrer une routine de yoga personnelle à la maison, ça va être de pratiquer 5 minutes plutôt que pas du tout. Si tu commences en yoga, ça peut être difficile d'intégrer le temps que tu réserves au yoga et par exemple si tu as l'impression de manquer de temps, tu n'as pas ton tapis, pas d'inspiration, peu importe, tu vas facilement être tenté de skipper la session et de remettre au lendemain. Alors, peu importe ton excuse, j'ai envie de dire, peu importe ce qui te retient, ce qui t'empêche de pratiquer, dis-toi bien que vaut mieux pratiquer 5 minutes que ne pas pratiquer du tout. Ça va vraiment te permettre d'amener une certaine constance, une certaine régularité pour instaurer tranquillement le yoga dans ta vie. Donc même si ce n'est pas une pratique complète de yoga, parce que quand je dis 5 minutes, c'est sûr qu'on ne va pas faire une pratique
complète en 5 minutes, mais tu peux faire du yoga en 5 minutes avec une posture seulement qui va être suffisante, peut-être pour toi le jour où tu vas la faire, et qui va apporter sa différence. Même si c'est une posture, même si c'est 5 minutes, ça va faire la différence dans ta journée. Même si c'est le soir, ça va faire la différence dans ta nuit. Peu importe le temps, à quel moment tu réserves ta pratique, le petit 5 minutes, le petit créneau de 5 minutes où tu vas avoir pratiqué ne serait-ce qu'une posture, ne serait-ce que 5 minutes d'exercice de respiration ou de méditation ou de relaxation, peu importe, va faire la différence dans ta journée. Donc voilà, c'est ma deuxième règle, pratiquer 5 minutes plutôt que de ne rien pratiquer du tout. La troisième règle, eh bien, c'est de s'armer d'accessoires. Les accessoires sont indispensables selon moi quand tu es à la maison, quand tu as une pratique de yoga personnelle, pour te permettre d'évoluer dans ta pratique de yoga, pour te soutenir, pour te permettre d'adapter des postures les jours où tu seras moins disponible physiquement, mais aussi pour te permettre des variations de postures, pour t'éviter de faire toujours les mêmes postures, pour te permettre d'aller chercher, et bien justement à pourquoi pas progresser en allant tranquillement vers peut-être des postures plus avancées. Donc peut-être que c'est des postures que tu ne maîtrises pas, mais grâce aux accessoires, tu vas pouvoir tranquillement y travailler. Sauf que si tu n'as pas d'accessoires, soit eh bien, tu ne vas pas les pratiquer, soit tu vas vouloir les pratiquer sans accessoires et risquer éventuellement de te blesser. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, accessoires. En premier, les blocs, au moins 2 blocs en mousse ou en bois. Une couverture mexicaine pour mettre sous la tête, ou en tout cas style mexicain, pour mettre sous la tête au moment du Shavasana, c'est juste une idée. Traversin, qu'on appelle aussi bolster en yoga, pour les postures de restaurateur, pour mettre aussi lors du Shavasana sous les genoux par exemple. Ensuite, ça va être la sangle de yoga pour tout ce qui est flexion avant, pour t'aider d'aller tirer tes ischio-jambiers par exemple. Et enfin, la chaise pliable, là encore, pour te permettre des adaptations, des variations, te permettre de progresser dans ta pratique personnelle. Donc c'est un investissement à long terme. Si tu les achètes tous d'un coup, ça te fait un petit investissement, mais tu en as pour un bon moment avec tout ça. Et puis, si tu ne sais pas comment utiliser ces accessoires-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et tu vas pouvoir avoir accès à des cours de yoga avec lesquels dans lesquels j'utilise ces accessoires-là, et tu vas avoir une meilleure idée. Sinon, tu peux te renseigner sur ou pratiquer des cours de yoga Iyengar qui, pour la plupart, utilisent des accessoires pour un yoga qui est plus thérapeutique. Donc voilà pour ma troisième règle de routine personnelle de yoga. La quatrième règle pour la pratique personnelle, eh bien, c'est d'avoir une routine qui évolue. Souvent, quand on entend le mot routine, on pense que c'est redondant, on pense que c'est répétitif, que c'est toujours la même affaire. Donc, on va enlever le mot routine et on va mettre le mot rituel. C'est-à-dire un moment rien qu'à toi pour te permettre de te reconnecter, pour te permettre... peu importe l'intention que tu veux y mettre dans ta pratique de yoga, mais en tout cas un moment pour toi, un rituel bien-être pour ton yoga, avec un rituel qui évolue parce que on évolue de jour en jour, on change, on n'est pas toujours disponible de la même manière, on n'a pas toujours la même chose en tête, émotionnellement aussi ça bouge tous les jours, donc c'est d'avoir une routine qui évolue. Donc ça peut être de s'inspirer des postures qu'on pratique dans certains cours de yoga, si tu as un studio ou si tu pratiques sur internet. Ça peut être aussi d'intégrer des choses que tu as vues dans des enseignements d'ateliers plus spécifiques par exemple. Donc c'est sûr que c'est pas le moment pour aller intégrer des postures avancées si tu ne les maîtrises pas ou si tu ne les as pas du moins travaillées avec un enseignant qui a pu t'expliquer quelle était la posture, comment elle se pratiquait, comment rentrer, comment sortir de la posture, à quoi elle servait, etc. C'est peut-être pas dans ta routine que tu vas aller tester ce genre de nouvelles postures avancées que tu ne maîtrises pas, mais si c'est une posture que tu as déjà vue, que tu as déjà pratiquée, eh bien ça peut être le moment de les retravailler pour pouvoir peaufiner un petit peu
et continuer de pratiquer ces nouvelles postures-là. Donc une routine de yoga ne veut pas dire toujours pratiquer les mêmes postures, puisque ça ne serait pas cohérent finalement avec cette recherche de bien-être qu'on a et avec ce cheminement personnel que l'on cherche quand on pratique le yoga, puisque on change tous les jours, on évolue, donc on ne peut pas rester sur la même base de posture et on ne peut pas pratiquer pendant 10 ans tous les matins à la même heure le même nombre de salutations au soleil et puis that's it, on ne fait rien d'autre, puisque là finalement on ne suit pas la progression qu'on peut avoir sur notre cheminement personnel, donc c'est dommage. Donc avoir une routine qui évolue. On garde notre fil conducteur qu'on va avoir construit en fonction justement de notre constitution ayurvédique. Ça va beaucoup nous éclairer puisque la constitution ayurvédique, ce sont des tendances qui reviennent en fonction de notre personnalité. Donc on peut s'appuyer là-dessus pour savoir justement qu'est-ce qui en général est le mieux pour nous, mais après de pouvoir aussi adapter, enlever certaines choses, rajouter certaines choses pour que justement on ne soit pas tanné de faire toujours la même chose, puisque finalement au final après on y perd l'essence qui est d'être dans la profondeur, d'être dans l'intention, dans l'intuition, dans le ressenti, et ça devient plutôt un automatisme. Donc pouvoir changer de posture, évoluer et rester connecté à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour savoir ce qu'on a besoin le jour J au moment de notre pratique. Et enfin, 5e et dernière règle qui suit un peu ce que je viens de dire, eh bien ça va être de diversifier notre pratique de yoga. Quand je dis diversifier notre pratique, c'est-à-dire de ne pas rester que sur du postural. Si vous avez 40 minutes de yoga, si c'est votre temps alloué au yoga, eh ben peut-être pas tout le temps faire 40 minutes posturales tout le temps. Il y a d'autres pratiques. Vous pouvez pratiquer du pranayama, des exercices de pranayama, vous pouvez pratiquer des méditations, vous pouvez pratiquer des mantras, pourquoi pas, du yoga nidra, de la relaxation tout simplement. Donc c'est d'aller varier les plaisirs, j'ai envie de dire, de varier, de diversifier votre pratique pour que ça ne soit pas que dans le postural, mais que vous puissiez aussi explorer toutes les facettes du yoga, puisque le yoga est très dense et très complet. C'est un art de vivre qui est vraiment holistique, qui est complet et qui nous permet d'explorer toutes nos facettes, qui nous permet de travailler là-dessus, d'explorer, d'être à l'écoute, de ressentir, donc de pouvoir par exemple, quand on est fatigué ou quand on est blessé, plutôt que de s'entêter et aller faire du postural, si on sent que notre corps n'est pas disponible, eh bien d'aller vers une relaxation tout simplement, 40 minutes. Oui, on peut appeler ça du yoga, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est de pouvoir diversifier notre pratique. En conclusion, pour ces 5 règles, pour démarrer, pour instaurer, pour intégrer votre pratique de yoga personnel à la maison, eh bien je vous dirais d'avoir une routine, un rituel avec comme fil conducteur qui évolue, donc laisser la place au changement, laisser la place au renouveau, tout en sachant revenir aux bases lorsque nécessaire pour vraiment accompagner votre démarche de bien-être personnel. Ça va vous permettre d'évoluer adéquatement à votre rythme, selon vos besoins, pour vous permettre de vous reconnecter au soi intérieur, pour vous permettre d'équilibrer vos énergies en étant vraiment dans un yoga plus thérapeutique, pour vous permettre d'aiguiser vos sens en étant un petit peu plus dans la subtilité au fur et à mesure de vos pratiques. Ça va vous permettre d'affiner votre intuition. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez savoir ce qui est bon et ce qui est moins bon pour vous. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à cette petite voix intérieure qui vous guide et que l'on n'entend pas toujours malheureusement à cause du brouhaha qui se passe un petit peu plus haut. Et tout ça va vous permettre de revenir dans un état d'amour inconditionnel lorsque vous vous déposez sur votre tapis, et ça va pouvoir teinter votre journée. Donc c'est ce que je vous souhaite. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo, les 8 erreurs à éviter lorsqu'on pratique à la maison. Je pense que ça pourrait vous servir si vous souhaitez intégrer le yoga à votre quotidien et avoir une pratique personnelle. Alors on se retrouve pour cette vidéo là, sinon je vous dis à plus tard. Bye bye!